Alors en ce mois d'avril 2020, en pleine crise sanitaire du Covid-19, voilà encore un exercice de probabilité actuelle, malheureusement actuelle. Alors en fait, on veut ici étudier la qualité d'un test de dépistage. Alors ici, on a une population et on considère donc deux événements. M, l'événement une personne choisie au hasard est malade, et T, cette personne qui subit un test a ce test positif. Donc voilà donc l'expérience aléatoire. On prend une personne, elle est soit malade, soit pas, et si elle fait le test est positif ou pas. Alors ce qu'on sait, c'est que X ici représente en fait la proportion de personnes malades dans la population. Donc la probabilité qu'une personne soit malade, c'est donc X. Et ici, on sait que si la personne est malade, le test est positif dans 99% des cas. Et si une personne n'est pas malade, le test est négatif dans également 99% des cas. Alors, ce qui semblerait indiquer que c'est un test fiable. 99% ici, 99%, ça a l'air fiable. Or, ce n'est pas si simple que ça. Alors, ce qu'on va faire, on va d'abord calculer la probabilité de l'événement T. Et ensuite, on va étudier les faux positifs et les faux négatifs. Autrement dit, la probabilité d'avoir un faux positif et la probabilité d'avoir un faux négatif, et voir, selon la valeur de x, ce que ça donne. Alors pour avoir cette probabilité, on va déjà faire un arbre. Un arbre qui illustre la situation. On prend une personne au hasard, soit elle est malade, soit pas. Et si elle est malade, soit le test est positif, soit pas. Si elle n'est pas malade, le test est positif ou pas. Donc ici, on a mis x, on a mis ici donc 1 moins x. Bon, on complète par 1 moins x. Ici, la probabilité de t sachant m, c'est 0,99. Et ici, la probabilité de t bar sachant m bar, c'est 0,99. Donc ici, on peut compléter par 0,01. Ici, 0,01 aussi. Donc, d'après la formule des probabilités totales, la probabilité de t, c'est celle de m inter t plus m bar inter t. Probabilité totale avec comme partition m bar. Et donc, ça donne... Alors, m inter t, cette probabilité... c'est si on explique, si on démontre tout, c'est la probabilité de m fois la probabilité de t sachant m. Donc c'est ça fois ça. Ça correspond à ce parcours. Donc ici, ça fait 0,99x. Et celle-là, c'est probabilité de m bar fois la probabilité de t sachant m bar. Donc ici, ça correspond à ce parcours, ici. Donc ça me donne 0,01 facteur de 1 moins x. Alors ça, on va le simplifier, et après on va voir les faux positifs et les faux négatifs. Alors on obtient ici, si on développe, ça fait moins 0,01x, et comme j'ai 0,99, ça fait 0,98x plus 0,1. Donc je vais le marquer au-dessus. Alors maintenant, étudions la probabilité d'un faux positif. Alors, qu'entend-on par un faux positif? Ça veut dire, sachant que le test est positif, c'est la probabilité qu'il ne soit pas malade, sachant que le test est positif. Donc on va dire un faux positif. Donc le faux positif, c'est probabilité, sachant que le test est positif, c'est pour ça qu'on dit faux positif, la probabilité que la personne ne soit pas malade. Alors, calculons cette probabilité. Donc ici, on est obligé d'utiliser la définition. C'est la probabilité de t inter m bar divisé par la probabilité de t. Donc, je vais effacer ça. Alors, on obtient ici, alors t inter m bar, c'est ce parcours-là. Donc, c'est 0,01
fois 1 moins x divisé par la probabilité de t. C'est-à-dire divisé par ceci. Alors on peut multiplier par 100 en haut et en bas. Si on multiplie par 100 en haut et en bas, ici je vais avoir ça, ici je vais avoir 98, ici je vais avoir 1. Donc c'est une expression un peu plus simple pour les faux positifs. Alors faisons maintenant la même chose avec les faux négatifs. Donc quelle est la probabilité qu'il y ait un faux négatif? Alors un faux négatif, c'est-à-dire que le test, on sait que le test est négatif, sachant que le test est négatif, quelle est la probabilité que la personne soit quand même malade? Ça, c'est ce qu'on appelle un faux négatif. Donc c'est le même calcul. Ça me donne P de M inter T bar divisé par la probabilité de T bar. Alors là, je n'ai plus besoin de là, je vais faire le calcul. Donc M inter T bar, c'était 0,01x. Et ici, la probabilité de T bar, c'est 1 moins la probabilité de T. Donc il faut faire 1 moins ça. Donc si on fait 1 moins ça, ça fait 0,99 moins 0,98x. Et là, pareil, on multiplie par 100 en haut et en bas. On obtient x divisé par 99 moins 98x. Et ça, j'appelle ça g de x. Alors, il faut déjà donner un sens à ces deux probabilités, faux positif, faux négatif. Alors, dans cette problématique de test de dépistage, ça veut dire qu'il y a normalement une décision médicale qui est prise après un test. C'est-à-dire que si le test est positif, ça veut dire que vous êtes censé être malade, ça doit être censé vouloir dire que vous êtes malade, et dans ce cas, si le test est positif, il va y avoir une décision médicale, soit on vous soigne, soit on vous isole, par exemple. Et si le test est négatif, eh bien il ne se passe rien, on vous dit de repasser un test au bout d'une semaine. Donc, dans le cas du faux positif, le test est positif, mais vous n'êtes pas malade, dans ce cas-là, à la rigueur, c'est grave si la décision est par exemple de vous isoler, effectivement. Mais en soi, au niveau de la crise sanitaire, il n'y a pas de risque pour les autres. Par contre, le faux négatif, lui, ça veut dire que le test est négatif, donc il ne se passe rien, et pourtant vous êtes malade. Donc au niveau purement sanitaire, c'est celle-là qui a une incidence. Donc ce qu'on veut après, c'est on va faire un petit tableau, je vais faire un petit tableau, selon certaines valeurs de x, je vous rappelle que x c'est la proportion de personnes malades dans la population, voir quelles sont donc les valeurs de ces faux positifs et faux négatifs. Alors je vais remplir le tableau, je vais le commenter. Voilà ce qu'on obtient par un tableau de valeurs selon les valeurs de x. Ici, ça veut dire que si c'est une maladie rare, c'est-à-dire qu'il y a 1 millième. Alors quand je dis rare, tout est relatif, parce qu'un millième de la population, c'est quand même beaucoup malgré tout. Donc 1 millième, ici c'est 1%, là c'est 30%, 50%, 80% de personnes donc malades dans la population. Alors, regardez déjà pour les faux positifs, eh bien on s'aperçoit que la probabilité d'obtenir un faux positif est d'autant plus élevée que la maladie est rare. Pour une maladie rare, 91% de faux positifs. Donc ça veut dire qu'au niveau des tests, pour une maladie rare, malgré les apparences, c'est pas si bon que ça. Il y a quand même une grande probabilité de faux positifs. Alors maintenant, regardons les faux négatifs. C'est surtout ça, en fait, qui nous intéresse, malgré que, comme je l'ai expliqué, les faux positifs, ça veut dire que s'il doit y avoir, par exemple, des mesures d'isolement, ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas malade et qui est quand même testé positif, il doit être isolé. Et la famille, donc ça a quand même des incidences pratiques quand même importantes. Donc ici, maintenant, pour les faux négatifs, alors regardez les valeurs ici. Vous voyez qu'en fait, les valeurs sont petites, c'est-à-dire dans tous les cas, quelle que soit la proportion de personnes malades dans la population, on a quand même des valeurs assez petites. Et quand la maladie est relativement rare, 1 millième, ici 1%, eh bien ici on a vraiment ici des valeurs
petite pour les faux négatifs. Bon, ça veut dire que c'est quand même relativement rassurant. Et là, il commence à y avoir une proportion importante de faux négatifs dans le cas où vraiment la maladie est vraiment importante au sein de la population. 80% de la population est malade. Donc voilà ici un petit tableau d'études de faux positifs et de faux négatifs.